Bonjour chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Je vous propose de lire avec moi dans l'Évangile selon Luc chapitre 12 versets 1 à 9. Sur ces entrefaites, les gens s'étaient rassemblés par milliers au point de se fouler les uns les autres. Jésus se mit à dire à ses disciples: Avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. Je vous dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Ne vantons pas 5 passereaux pour 2 sous. Cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. Je vous le dis, quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. Mais celui qui me reniera devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, chers amis, chers internautes, que le Seigneur vous bénisse et vous garde. C'est une grâce que le Seigneur nous donne de nous retrouver autour de sa parole pour nous exhorter, nous édifier, nous fortifier. Alors je vous invite à ouvrir la Bible avec moi dans le livre de l'Évangile selon Luc, chapitre 10, à partir du verset 38. Et il arriva, comme ils étaient en chemin, qu'il entra dans un village, et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Et elle avait une sœur appelée Marie qui aussi, s'étant assise aux pieds de Jésus, écoutait sa parole. Mais Marthe était distraite par beaucoup de services. Et étant venue à Jésus, elle dit: Seigneur, ne te soucies-tu pas de ce que ma sœur me laisse toute seule à servir? Dis-lui donc qu'elle m'aide. Verset 41. Et Jésus, lui répondant, dit: Marthe, Marthe, tu es en souci et tu te tourmentes de beaucoup de choses. Mais il n'est besoin que d'une seule. Et Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Alors bien aimés, nous voyons le Seigneur Jésus-Christ avec ses disciples en chemin pour aller à Jérusalem. Il s'est arrêté dans un village, mais ce village dans le texte ici n'est pas nommé. Mais dans d'autres textes, nous savons que il s'agit de Béthanie. Oui, Béthanie. Béthanie, dont le nom signifie la maison de la grâce. Béthanie veut dire la maison de la grâce. Parlons un peu de ce village. Il est situé à environ 3 km de Jérusalem. 3 km de Jérusalem. Et c'est là
qu'habite cette famille de 3 personnes. Marthe, certainement, qui est la grande sœur, Marie, et puis leur frère, Lazare. Et aussi dans ce village, il y a un nommé Simon le lépreux. Lui aussi, il est de ce village, Béthanie. Nous voyons que Béthanie a été un refuge du Sauveur pendant la dernière semaine de sa vie sur la terre. Alors qu'il ne voulait pas vraiment passer ses nuits à Jérusalem, la ville qui allait le mettre à mort, alors donc c'est de Béthanie aussi qu'il aime venir. Quand il quitte Jérusalem, la dernière semaine qu'il a passée sur la terre, quand il quitte Jérusalem, il vient à Béthanie. Là, de Béthanie, il quitte et il revient à Jérusalem. Et nous voyons que ce village Béthanie est aussi nommé, encore, c'est ce lieu de ce village que Jésus va être élevé au ciel. Là, nous voyons toujours dans l'évangile selon Luc, chapitre 24, verset 50. Et il les mena dehors jusqu'à Béthanie, et levant ses mains en haut, il les bénit. Et il arriva qu'en les bénissant, il fut séparé d'eux et il fut élevé dans le ciel. Et eux, lui ayant rendu hommage, ils s'en retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Alors Marthe, elle reçoit le Seigneur Jésus avec joie dans sa maison. Donc elle a choisi de s'occuper véritablement du Seigneur dans beaucoup de services. Car ça lui apporte beaucoup de satisfaction en rendant service, en faisant beaucoup de services au Seigneur. Et plutôt que de s'asseoir pour écouter le Seigneur. Elle pense davantage ce qu'elle peut donner au Seigneur qu'à ce que le Seigneur peut lui donner. C'est ce qui la préoccupe. Ce que je peux donner au Seigneur plutôt que de s'asseoir et puis ce que le Seigneur peut lui donner. Marthe aime vraiment le Seigneur, mais c'est la communion vraiment et l'intime relation qui lui manque avec le Seigneur. Elle nous fait penser aujourd'hui à ces croyants qui s'occupent beaucoup, comme Marthe, de beaucoup de choses qui concernent le Seigneur et son œuvre, mais qui ont un peu de communion réelle avec la source de tout service qu'est le Seigneur lui-même. Nous voyons beaucoup de croyants aujourd'hui, comme Marthe, ils s'occupent vraiment du service du Seigneur et de son œuvre, mais n'ont pas de communion exacte, véritable. En conséquence, ils vont s'agiter, ils vont s'inquiéter de ce qui manque à leur service, mais ils ne s'inquiètent pas de ce qui est de leur communion avec le Seigneur. Et même la priorité de leur prière, ce n'est pas un épanchement de cœur reconnaissant et humble qui goûte une relation intime avec Dieu. Mais leur prière même est beaucoup axée toujours sur le service et par rapport à la marche. Mais le besoin de pénétrer davantage dans les pensées et la connaissance de Dieu est faible. Voyez-vous? Ainsi, Marthe ne peut pas comprendre sa sœur qui est assise et qui écoute le Seigneur. Elle estime certainement son propre service là comme étant bonne, comme étant la bonne part
et elle émet même des reproches. Vous voyez le verset 40 dans notre texte de Luc 10. Il fait un reproche. Seigneur, ne te soucies-tu pas de ce que ma sœur me laisse toute seule à servir? Dis-lui donc qu'elle m'aide. Donc nous voyons qu'effectivement, pour elle, c'est la bonne part, ce qu'elle est en train de faire. Ce que sa sœur Marie, assise au pied de Jésus, elle trouve même qu'elle est tellement paresseuse, elle ne veut pas travailler. Mais elle va apprendre vraiment par le Seigneur que Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Amen. Là, le Seigneur va lui démontrer que, en fait, elle n'est pas paresseuse. Ce qu'elle est en train de faire, elle a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Marie est assise au pied de Jésus et elle écoute les paroles de grâce qui sortent de sa bouche. Heureux ceux qui écoutent la parole et qui la mettent en pratique. Oui, la parole même, c'est Jésus. C'est Jésus lui-même. Dans Jean 1, verset 1, il est dit, au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu, et toutes choses furent faites par elle, et sans elle, pas une seule chose ne fut faite de ce qui a été fait. Verset 4. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la parole devint chair et habita au milieu de nous, et nous vîmes sa gloire, une gloire comme d'un Fils unique de la part du Père, plein de grâce et de vérité. Amen. Sa Marie s'intéresse même à Jésus qui est la parole. Marie ne peut pas s'occuper du service pendant que le Seigneur lui communique la parole de vie. Là où Marthe s'inquiète, Marie est dans le repos. Parce que la présence du Seigneur rend le cœur impénétrable de toutes ces influences extérieures. Oui, la parole de Dieu, la présence de Jésus, ça rend insensible à toute autre chose. Alors, le cœur de Marie est ouvert vraiment à Jésus-Christ et elle écoute le Seigneur. Et même elle pense à la plénitude de ce cœur, assise à la source intarissable, elle s'abreuve des paroles de vie. Oui, Marie est ce vase dans lequel le Seigneur peut déverser les fleuves de sa grâce, de son amour. Oui, son cœur est rendu capable de pénétrer dans les pensées et les sentiments du cœur du Seigneur. Quand on est assis, on écoute le Seigneur, vraiment, nous pénétrons ses pensées. Nous pénétrons vraiment ses secrets. Nous en reviendrons. Même si une personne ne la comprend, mais le Seigneur la comprend. Et c'est tout ce qu'elle désire. Combien est heureux celui ou celle qui a choisi la bonne part et qui préfère à toute autre chose la communion bénie du Seigneur. Amen. Bienheureux celui qui a choisi la bonne part. Jésus a dit que Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Rien ne peut nous réjouir autant que cette communion. Rien non plus ne peut mieux nous disposer pour servir que cette intime relation avec la source, qui plus tard sera capable d'accomplir la bonne œuvre envers le Seigneur. Là encore, Marie ne sera pas comprise. Cette fois-ci, ce sont les disciples qui vont la blâmer. Mais le Seigneur comprend
et cela suffit à Marie. Dans Matthieu chapitre 26, verset 6, nous voyons cela. Et comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme ayant un vase d'albâtre plein d'un parfum de grand prix, vint à lui et le répandit sur sa tête comme il était à table. Et les disciples, le voyant, en furent indignés, disant, à quoi bon cette perte? Car ce parfum aurait pu être vendu pour une forte somme et être donné aux pauvres. Et Jésus, le sachant, leur dit, pourquoi donnez-vous du déplaisir à cette femme? Car elle a fait une bonne œuvre envers moi. Car vous avez toujours les pauvres avec vous, mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Car cette femme, en répandant ce parfum sur mon corps, l'a fait pour ma sépulture. En vérité, je vous dis, en quelque lieu que cet évangile soit prêché dans le monde entier, on parlera aussi de ce que cette femme a fait en mémoire d'elle. Amen. Gloire au Seigneur. Elle a fait une bonne œuvre, elle vient de faire une bonne œuvre pour le Seigneur. Elle a choisi la bonne part et elle vient de faire une bonne œuvre envers le Seigneur. C'est là que vient vraiment mon thème de notre méditation de ce matin. La bonne part et une bonne œuvre. Marie a choisi la bonne part et a accompli la bonne œuvre. Jésus-Christ lui-même est notre modèle. Quand il dit que ma viande est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc, avec le Seigneur Jésus lui-même, il y a les deux. Il y a le service et il y a la communion avec son Père. C'est à cela que nous voulons vraiment nous atteler ce matin, bien-aimés frères et sœurs. Arriver à conjuguer les deux. Parce que le service utile pour Christ ne peut alors découler que de l'attachement à sa parole et à sa personne. Nous aussi, comme dans Apocalypse 3, le verset 20, Jésus s'est tenu à la porte de notre cœur. Nous avons entendu sa voix, nous lui avons ouvert notre cœur, la porte de notre cœur. Comme Marthe a reçu le Seigneur dans sa maison. Jésus dira là-bas, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Maintenant, Jésus, nous lui avons ouvert notre maison, notre cœur. Alors, comment nous comportons-nous? Comment on se comporte? Est-ce qu'on va se comporter comme Marthe et ne pas faire cas de la communion? C'est ça qui nous interpelle. Parce que Marthe, c'est le service et Marie, la communion. Nous, on doit conjuguer les deux ensemble. Le service et la communion, à l'exemple de Jésus lui-même. Jésus allait de ville en ville, de village en village, annonçant la bonne nouvelle, témoignant son Père, parlant du royaume. Et le soir, il est sur la montagne, dans un lieu désert, et il est en communion avec son Père. Donc nous voyons son modèle. Le service est là, et la communion aussi est là. Jésus, nous l'avons ouvert notre cœur, il est dans notre cœur, il est avec nous, et il dit dans Hébreux 3:6 que nous sommes vraiment sa maison. Jésus dit que nous sommes sa maison. Donc il habite dans notre cœur. Et dans 1 Corinthiens 3:6, il dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu, où Dieu lui-même habite en nous. Il est là.
Jésus est là. Nous l'avons reçu dans notre cœur. Il vit avec nous, il veut partager tout avec nous. Nous conjuguons les deux, le service et la communion. Parlons encore de la maison où Jésus habite, notre cœur, notre vie. Il dit dans Éphésiens 2, verset 19, « Ainsi donc vous n'êtes plus étrangers ni forains, mais vous êtes concitoyens des saints et les gens de la maison de Dieu, ayant été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la maîtresse pierre du coin, en qui tout l'édifice, bien ajusté ensemble, croit pour être un temple, saint dans le Seigneur. » Amen. Jésus-Christ, la pierre angulaire, tout est édifié sur lui. Alors nous sommes dans sa maison c'est nous. Pierre dira encore que nous devons apporter des victimes spirituelles, la louange et l'adoration, la communion avec lui. Il est le Dieu véritable. Il est un vrai ami. Et il veut tout partager avec nous. Nous voyons dans cette maison à Béthanie, Jésus a tout partagé avec cette famille-là. Oui, il a mené la résurrection de Lazare dans cette famille. Il a partagé tout ce qui concernait cette famille-là. Dans Proverbe 17, 17, il a dit que l'ami aime en tout temps. Oui, Jésus nous a aimés, il nous aime en tout temps. Il ne nous aime pas de temps en temps, mais en tout temps. Et il va même donner sa vie pour ses brebis. Il est le Dieu véritable, il est l'ami, et l'ami aime en tout temps. Jésus nous aime en tout temps. Ce n'est pas de temps en temps. Il dit dans Proverbe 18, 24, il dit, l'homme a beaucoup de compagnons qui va le ruiner. C'est-à-dire celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, dans d'autres versions. Mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. Jésus est ce tel ami qui est plus attaché à nous, plus qu'un frère. Il partage tous ses secrets avec nous. Il dit, je vous appelle plus serviteurs, je vous appelle maintenant des amis. Et l'ami, il partage tout, il ne garde plus de secrets pour nous. Jésus dans notre maison, alors nous voyons encore Marie qui va répandre un parfum de grand prix sur lui. Amen. Merveilleux. Oui. Et c'est ça la bonne œuvre que le Seigneur parle. Elle a répandu un parfum de grand prix sur le corps de Jésus. Qu'est-ce qui lui a mené à répandre ce parfum? Parce que c'est ça aussi le résultat de ce qu'elle avait, la communion avec le Seigneur. Elle a compris que le Seigneur n'a pas plus beaucoup de temps encore sur la terre. Il va aller à Jérusalem, on va l'arrêter et on va le faire souffrir. Alors, qu'est-ce que moi je peux faire pour lui? Nous étions à près de 2 jours de la Pâque, quand effectivement Jésus était dans la maison de Simon le lépreux, que Marie a préparé ce parfum-là et elle allait déverser sur le corps de Jésus. Amen. Ça, c'est une révélation qu'elle a eue. Oui. Qu'est-ce que je vais faire pour immortaliser mon amour pour le Seigneur? Qu'est-ce que je vais faire pour marquer véritablement mon amour? Donc, répandre le parfum sur son corps pour sa sépulture. Oui, c'est ce parfum qui était sur le corps de Jésus jusqu'à ce que on l'a arrêté à Jérusalem. On l'a vraiment fouetté. On a craché sur lui, on a mis sur sa tête couronne d'épines. On l'a fouetté. Et finalement, on l'a mis à la croix. C'est ce parfum qui était sur lui. Oui, ce parfum. Vous voyez que Marie a vu juste l'avantage d'avoir la communion
Là, elle a percé les pensées, les secrets du Seigneur. Oui, jusqu'à ce qu'on a enseveli Jésus. Et c'est ce parfum qui était sur le corps de Jésus. Et ça, Jésus dit qu'elle a fait une bonne œuvre pour ma sépulture. Les autres femmes qui n'avaient pas cette révélation, nous voyons le dimanche matin, très tôt, elles sont levées avec leur baume, leur encens, pour aller embaumer le corps de Jésus. Allez trouver que le Seigneur est déjà parti. Amen. À réflexion. Donc il faut que nous conjuguons les deux. Le service et la communion. Très important. C'est dans la communion que le Seigneur partage beaucoup ses secrets. Oui. 1 Pierre, chapitre 2, verset 4. Il dit, duquel approchant comme d'une pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse auprès de Dieu, vous-même aussi, comme des pierres vivantes, êtes édifiés une maison spirituelle, une sainte sacrificature pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. C'est ça. Oui, dans la maison, nous avons vu que dans ce bâtiment où Marie a répandu le parfum, toute la maison était l'odeur du parfum. Merveilleux. Et c'est ça que Pierre nous dit ici, que nous devons nous édifier sur Jésus. Nous-mêmes, comme des pierres vivantes, nous formons la maison de Jésus. Et en lui apportant des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Seigneur Jésus-Christ. Jésus dans notre cœur, dans notre maison, dans nos tentes, il doit y avoir vraiment de la bonne odeur. C'est la louange, c'est l'adoration, c'est l'offrande de nos vies. Oui, comme un sacrifice vivant. C'est ça le culte. Jésus est reçu dans ton cœur, est reçu dans ta vie. Le parfum, il est où? Ce sont une vie sanctifiée, une vie consacrée, une vie sans péché. C'est ça, ce que l'apôtre Pierre explique ici. Dans un autre passage, dans le psaume 118, verset 14, il dit là-bas, l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Et le verset 15, des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Amen. Des cris de louange, des cris de triomphe, de victoire doivent s'élever dans la maison des justes. Oui, parce que le Seigneur, il manifeste sa puissance. Imaginez Jésus dans la maison de Marthe, Marie et puis Lazare. Qu'est-ce qui a manqué à cette famille? C'est des cris de triomphe, des cris de salut, des cris de victoire, parce que le Seigneur manifeste vraiment sa puissance. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, pensons-y. Oui, David a vu une telle maison. Il a vu une telle maison. Normalement, la maison doit être ainsi. La vie du chrétien doit être ainsi. Aujourd'hui, le Seigneur n'habite pas dans les maisons faites de mains d'hommes. Il vient habiter dans nos cœurs par son Saint-Esprit. Mais David a vu ça également. Hein. Il dira au psaume 27, le verset 4, « J'ai demandé une chose à l'Éternel, je la rechercherai, c'est que j'habite dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, pour voir la beauté de l'Éternel et pour m'enquérir diligemment de lui dans son temple. Car au mauvais jour,
il me mettra à couvert dans sa loge. Il me tiendra caché dans le secret de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et maintenant ma tête sera élevée par-dessus mes ennemis qui sont alentour de moi. Et je sacrifierai dans sa tente des sacrifices de cris, de réjouissance. Je chanterai et je psalmodierai à l'Éternel. Amen. David a vu ça de loin. Une seule chose qu'il demande, c'est d'habiter la maison de l'Éternel tous les jours de sa vie. Combien ne voudrions-nous pas avoir cette compagnie de Jésus dans notre vie, dans là où nous vivons, avec nos familles, nos épouses, nos enfants. Combien ne voudrions-nous pas que le Seigneur soit à l'aise, que le Seigneur soit célébré dans ces maisons, dans ces lieux d'habitation de ces justes. Normalement, des cris de triomphe, des cris de joie, de réjouissance doivent s'élever dans ces endroits. Même si la difficulté vient, et elle viendra certainement. Vous avez vu la difficulté qui est venue chez Lazare. Tombé malade. Oui, Dieu nous a parlé toujours. On va passer par des tribulations. On va passer par des persécutions. On va passer par des maladies, par des rejets, par des difficultés, des prisons. Mais le Seigneur, la différence là est qu'il l'a et il compatit. Il est l'ami qui aime aussi en tout temps. Et il est plus proche de nous, plus qu'un frère. Il est attaché à nous, plus qu'un frère. Amen. Pensons-y, bien-aimés. Le Seigneur Jésus, lui, il a conjugué ces deux-là. Service et la communion avec son Père. Il nous donne l'exemple. Comprenons par notre texte que le Seigneur nous interpelle à la bonne part et à une bonne œuvre. La bonne part ne lui sera jamais enlevée. Marie a choisi cela et elle a accompli une bonne œuvre. Il dit qu'elle a fait ça pour ma sépulture. Et nous avons vu la suite. Amen. Nous sommes interpellés à cela. Et c'est ça qui réjouit le cœur du Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, en Jésus-Christ, chers amis, chers internautes, comme je l'ai lu dans Apocalypse 3:20, le Seigneur est la porte de tout le cœur de tout un chacun. Quand tu entends, tu lui ouvres, et quand il rentre dans ton cœur, il veut tout partager. Il veut être au parfum de tout ce qui est de ta vie, de tes difficultés. Il veut partager tout. Il est le Dieu véritable. Il est l'ami qui aime en tout temps. Et dans les difficultés, il compatit avec nous. Oui, cette famille de Marie, de Marthe et puis de Lazare nous interpelle beaucoup par rapport à ce que le Seigneur aime aller dans cette famille-là. Jésus ne voulait jamais passer ses nuits à Jérusalem. Il venait passer ses nuits à Béthanie. Là, il se lève le matin et puis il part à Jérusalem. Il a aimé cet endroit-là. Jésus voudra aimer notre famille aussi. Il voudra aimer ta vie. Il voudra demeurer chez toi. Parce que Jérusalem est le lieu où on l'a mis à mort. Oui. Il voudra aimer la maison de la grâce. Béthanie. Que ma vie, que ma famille, oui, soit vraiment cette maison de la grâce. Où Jésus est bien accueilli. Où les deux là sont fonctionnels. Le service et puis la communion. C'est à cela que nous sommes interpellés. Marthe, je pense qu'elle a bien compris quand le Seigneur l'a repris. Marthe, Marthe, tu t'agites, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses, mais une seule chose est nécessaire. Ta petite sœur Marie a choisi la bonne part
qui ne lui sera point ôté. Et partout où on va annoncer l'évangile, on parlera de cette femme-là. Amen. C'est de ça que nous parlons. Partout où l'évangile est prêché, on va parler de ce qu'elle a fait. C'est ça l'avantage. C'est ça aussi la conséquence. Quand nous avons la communion avec le Seigneur, on est au parfum de toutes ces choses qui peuvent arriver. Voilà. Donc, pensons-y et que le Seigneur nous donne également de choisir la bonne part et de faire une bonne œuvre. Et surtout pour le Seigneur. Le service est bien, très bien. Mais si on est trop occupé et on est vraiment distrait, si on est distrait par rapport au service et on n'a même pas le temps pour avoir la communion avec le Seigneur, ça aussi c'est quelque chose qui manque. Il faut faire le service, mais avoir la communion. À l'exemple du Seigneur Jésus lui-même. Du matin au soir, il est en train de travailler. Et la nuit, il est en communion avec le Père. Jusqu'au matin, il vient et il continue le service. Conjuguons ces deux-là. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que nous soyons vraiment cette maison de grâce, Béthanie, que nous répondons vraiment à l'attente du Seigneur. Il est avec nous, il est bien habité dans notre cœur. Alors vraiment, qu'il se plaise à être là. Amen. Gloire au Seigneur. Amen.